force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ça fait quelques semaines que tu pries pour un sujet, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu verras la victoire totale et finale. Ne baisse pas les mains, ne te sens pas découragé parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Écris cette prophétie car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la et mon juste vivra par la foi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 40 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur les champs avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité, les caractéristiques d'une prière efficace. Nous voyons le modèle de cet homme, ce lépreux, peut nous inspirer aujourd'hui. Il y a trois éléments importants d'une prière efficace qui nous sont révélés ici. Premièrement, une prière efficace est empreinte d'humilité et de respect vis-à-vis de notre Seigneur. Nous voyons cet homme, il était lépreux. Les lépreux étaient des personnes qui étaient mises en quarantaine. Quand quelqu'un était un lépreux, il était mis en quarantaine. Il était en confinement, pour utiliser les termes actuels, parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Mais cet homme est venu s'humilier en se jetant à genoux devant Jésus. Il est dit au verset 40, « Un lépreux vint en lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant. » Frères et sœurs, quand tu as un problème, tu souffres d'une maladie, tu peux imiter encore, viens t'humilier, quel que soit ton titre. Il y a des gens parfois qui souffrent. Tu es là, tu es directeur d'entreprise, tu es ministre, tu es commandant, tu es député, tu es, je ne sais pas, un grand riche, un grand commerçant. Il y a des maladies que la médecine moderne ne peut pas guérir. Peut-être que tu as des médecins personnels, peut-être que tu es parti en ville. Essaye Jésus, mais tu dois t'humilier. Tu dois reconnaître que Jésus est au-dessus de tout. Imite ce que ce lépreux a fait. Viens te mettre à genoux devant Jésus pour dire, Seigneur, viens me guérir. J'ai besoin de toi, d'un ton suppliant. Deuxième élément d'une prière efficace. Une prière efficace est faite avec foi et conviction. La foi est l'élément important sans lequel nos prières ne peuvent pas toucher le Seigneur, ne peuvent pas être exaucées. Quand tu pries, tu dois prier avec foi, tu dois prier avec conviction. La foi, c'est quoi? La foi, selon Hébreux 11, verset 1, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut pas que quand tu pries avec doute. Oui, je vais essayer, je ne sais pas si le Seigneur va guérir. Non, la foi dit le Seigneur va agir. Tu crois.
il est dit ici, cet homme a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez? Donc, celui qui a la foi, il connaît la volonté de Dieu. Si tu veux, c'est-à-dire, si cela est conforme à sa volonté, tu peux, c'est-à-dire que tu as le pouvoir. Il croit que Jésus a le pouvoir. Donc il croyait, c'est pourquoi il s'est approché de lui. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il croit que Jésus a ce pouvoir de le rendre pur. Et troisième élément qui caractérise une prière efficace, elle est précise et même brève. Ce n'est pas en multipliant des vaines paroles comme faisaient les pharisiens que le Seigneur écoute. Il était précis. Parfois, nous prions de manière vague. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, oh, aie pitié de moi. Oh, Seigneur, regarde mes problèmes. Mais c'est quel problème? Tu dois être précis si tu veux que le Seigneur agisse. Cet homme, il était lépreux. Il avait besoin d'être purifié. Et il est parti tout droit. Il est allé tout droit au but. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas dit d'autre chose. Tu peux me rendre pur. Il a précisé. Nous devons apprendre à préciser de quoi nous avons besoin. Quand tu as besoin d'argent, tu as besoin de 500 000 francs, tu as besoin d'1 million, tu as besoin de 1000 euros, tu as besoin, je ne sais pas, de mariage. Il faut préciser, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux la garantie locative. Seigneur, je veux avoir le visa. Il faut être précis. Deuxième grande vérité. Nous allons voir 5 éléments concernant la vie de Jésus. 5 éléments ou 5 révélations sur la personne de Christ. Premièrement, Jésus était ému de compassion. Lorsque tu souffres, lorsque quelqu'un souffre, Jésus est ému de compassion. Et c'est cette compassion qui le pousse à agir. Il est écrit ici, au verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha. Bien-aimés, c'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis des souffrances de nos voisins, de nos frères et sœurs. Voyons l'exemple de Jésus, imitons Jésus. Lorsque nous voyons quelqu'un en souffrance, nous devons aussi manifester la compassion comme Jésus. Deuxième élément qui caractérise Jésus, il touche nos problèmes. Regardez, Jésus touche un lépreux, alors que les lépreux étaient des personnes mises en quarantaine. Mais lui, il s'approche du lépreux, il les touche. Je vais dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes, peut-être que toi tu es mis en quarantaine, peut-être que tu souffres d'une maladie où aucun membre de famille ne peut encore te fréquenter. Les gens se sont éloignés de toi, mais Jésus, lui, s'approche de toi. Il est capable de te toucher. Là où les gens disent, on ne peut pas le toucher parce qu'il a Covid, parce qu'il a telle grippe, il a telle maladie. Jésus est capable de te toucher. Troisième caractéristique, Jésus guérit nos maladies. Vous voyez, cet homme était lépreux, mais Jésus l'a guéri. La Bible déclare, il a porté sur la croix de Golgotha nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Tu crois, mon frère, tu crois, ma soeur, que Jésus est capable de te guérir de l'hernie discale. Il est capable de te guérir du diabète. Il est capable de te guérir du cancer. Il est capable de te guérir de la colopathie. Toi, oui, on t'a dit, on doit faire l'endoscopie. Jésus est capable de te guérir de manière surnaturelle. Et quand tu feras les scanners, la radio, ton médecin va constater la guérison et tu témoigneras que Jésus est tout puissant. Quatrièmement, Jésus était discret. Vous voyez, Jésus n'aimait pas faire la publicité. La tendance actuelle, c'est que nous faisons trop de bruit, trop de publicité. Mais quelle est notre motivation? Est-ce que c'est pour attirer les gens à Christ ou bien pour tout simplement que les gens parlent de nous? Jésus était discret. Apprenons parfois à être discret dans ce que nous faisons. Jésus a recommandé à cet homme de ne pas publier. Il dit au verset 44, « Garde-toi de rien dire à personne. » Des fois, nous devons garder secret ce que nous faisons. Je vais dire à une sœur, le problème c'est que toi, tu dis tout à ta sœur, tu dis tout à tes membres de famille. Il y a des moments où tu dois être discret, où le Seigneur te dit, ne dis à personne ce que moi je fais, ne dis à personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avant le temps. Et cinquième élément, Jésus encourageait l'obéissance aux lois et aux prescriptions des autorités, que ce soit autorités ecclésiastiques, que ce soit les autorités civiles, administratives. Vous voyez ici, Jésus lui demande d'aller offrir ce que la loi de Moïse recommandait. Parce que quand quelqu'un était lépreux, il fallait offrir un sacrifice
et se présenter au sacrificateur pour que ce dernier atteste la guérison. David nous dit, il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Oh, que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. T'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. La place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur. Glorifie son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel, à partir d'Abidjan. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse, vous qui restez fidèles à OSB. Vous êtes nombreux, vous qui priez avec nous ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bouaké, à Bengourou, à Man, dans le nord, oui, même à San Pedro, partout où vous êtes, Yamoussoukro. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent dans d'autres pays africains, notamment le Maroc, le Togo, le Burkina Faso, le Congo RDC, ceux qui nous suivent au Gabon, ceux qui nous suivent au Cameroun. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont nombreux, qui nous suivent en Europe et plus particulièrement en France. Vous êtes nombreux et ceux qui nous suivent au Canada également. Oui, vous êtes nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Que Dieu vous bénisse et nous n'oublions pas ceux qui nous suivent aux États-Unis. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, veuillez vous abonner pour que vous puissiez suivre OSB aisément. Et si vous avez un parent qui est en Europe, qui est aux États-Unis, et vous voulez qu'il reçoive OSB, vous pouvez nous transmettre, oui, son numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons annoncer, oui, notre grande rencontre que nous attendons, la nuit sur la brèche. Ce sera une grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024. Ce sera la nuit du 31 décembre, le dimanche 31 décembre 2023. Le thème, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Nous allons organiser cette veillée à l'école méthodiste de Cocody. Oui, en face du CHU de Cocody, ici à Abidjan. Et nous allons diffuser en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 40 à 45. Nous allons prier le Seigneur afin que nous soyons caractérisés, afin que les 3 éléments qui ont caractérisé la prière de ces lépreux soient les nôtres. Que nous apprenions à nous humilier, que nous apprenions à prier avec foi et conviction, que nous apprenions à prier de manière précise au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse de compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent. Nous voyons que l'un des éléments qui ont caractérisé Jésus, c'est quoi? La compassion. Et particulièrement en cette fin d'année, où certains vont célébrer les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, il y a ceux qui manquent peut-être à manger, les orphelins, les veuves, les gens qui n'ont rien à manger. Si Dieu vous a donné les moyens, manifestez-leur la compassion, non seulement en les visitant, mais en leur apportant quelque chose. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier le Seigneur par rapport à tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Peut-être que tu as un parent qui est malade dans un hôpital. On t'a dit qu'il est à la fin de ce jour, ne sois pas désespéré. Nous allons intercéder. Intercédons pour nos membres de famille, intercédons pour nos frères et sœurs. Peut-être qu'il y a un frère, une sœur qui ne vient plus à l'église, on t'a appris qu'il est malade. Prions le Seigneur en communion les uns avec les autres pour que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir de guérir les malades. Nous allons annuler l'acte dont les ordonnances les condamnaient à la mort précoce au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Amen. Veuillez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as porté nos souffrances sur la croix de Golgotha. Tu as porté nos malédictions. Tu as porté mes malédictions pour que je sois béni. Au nom de Jésus-Christ, je repousse toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu as porté mes maladies pour que je sois guéri, pour que mes parents soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, je repousse toute maladie, qu'elle s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit des morts, qu'elle s'éloigne de ma vie, qu'elle s'éloigne de ma famille, qu'elle s'éloigne de mon pays. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'acte dont les ordonnances condamnaient mes parents à la mort précoce est annulé au nom de Jésus. Toute programmation des sorciers, des mystiques à la mort précoce dans ma vie, dans ma famille est annulée et révoquée au nom de Jésus-Christ. Je dis non, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Alors proclame ces paroles mon frère, proclame ces paroles ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je déclare la guérison de quelqu'un qui est malade. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que quelqu'un qui est alité depuis longtemps, que la main du Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la fièvre, que les douleurs, les maux de tête, oui, qui te fatiguent, soient chassés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses te lever, que tu puisses marcher et que tu reprennes pour venir à l'église, pour venir au culte et que tu puisses témoigner que le Seigneur t'a guéri, que le Seigneur t'a libéré, que les chaînes de l'ennemi soient brisées
brisé dans ta vie, que tu sois libéré. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu reçois la guérison, tu reçois la restauration, tu reçois la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.